Amen, bien-aimés. Nous prenons notre deuxième message de cette veillée de prière. Ce message est intitulé Soyez confiants en sa parole. Souvenez-vous, dans le premier message, nous disions que les promesses de Dieu sont déjà accomplies. Amen. Il est important pour nous d'être confiants en sa parole. Il est important pour nous de mettre toute notre foi dans ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. L'apôtre Pierre, il dit dans sa deuxième épître, 2 Pierre 1, verset 3, nous allons lire. Il est écrit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné. Sa divine puissance nous a donné. Passé composé. Sa divine puissance nous a donné. Par la puissance de Dieu, nous avons reçu. Par sa divine puissance, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. S'il te plaît, souligne le mot tout. Tout, dont nous ne manquons de rien. La puissance de Dieu nous a tout donné de sorte que nous ne manquions de rien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est comblé. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est pendant qu'il dit que le chrétien, c'est quelqu'un qui est comblé, tu vas me dire que, oui, mais pourquoi alors je suis dans le manque? Pourquoi alors? Pourquoi alors? Il y a beaucoup de questions comme ça qui peuvent tarauder ton esprit pendant que tu écoutes cette parole. Mais je vais te dire quelque chose. Comment je vais expliquer ça? C'est le spirituel qui commande le naturel. Ça veut dire que si déjà spirituellement, tu ne te vois pas comme quelqu'un de comblé, comme quelqu'un possédant toutes choses, c'est possible que dans le naturel, tu expérimentes toujours le manque. Voilà pourquoi il a dit quoi? Dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, quand on parle de la prospérité de l'âme, on parle de la vie spirituelle. En d'autres termes, l'apôtre Jean là donne le secret. Il dit, si vous voulez prospérer à tous égards, rassurez-vous de faire prospérer votre vie spirituelle. Amen. Si ta vie spirituelle est le domaine qui doit prospérer en premier. Amen. Parce que c'est le domaine qui commande les résultats. C'est à partir du spirituel que tu peux commander tout type de résultats. C'est vrai. Regardez même dans le monde. Pourquoi les gens partent dans les sectes, dans les loges, francs-maçons, rosicruciens et toutes ces choses-là? Parce qu'ils ont compris que c'est le spirituel qui commande. Ah oui, mais nous les chrétiens, nous tardons encore de comprendre ça. Voilà pourquoi quand nous parlons des choses spirituelles, certains chrétiens ne donnent pas vraiment de la valeur à ça. On dit, ah non, non, non. Mais si vous observez, même ceux qui, entre guillemets, dirigent le monde, parce que les chrétiens refusent de diriger, ils sont dans des choses spirituelles. On va dire que non, ce sont des choses sataniques, oui, mais c'est spirituel. On doit d'abord reconnaître ça. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est le spirituel qui commande le naturel. Donc, jusqu'à ce que tu te vois comme Dieu te voit, spirituellement parlant, tu ne peux pas commander les résultats que Dieu attend de toi. Ce n'est pas possible. Amen. Voilà pourquoi une des raisons pour lesquelles nous tardons à régner, c'est parce que l'image que Dieu a de nous, nous ne l'avons pas nous-mêmes. Et ce sont les hommes spirituels qui règnent. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Tu ne peux pas être charnel et régner. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être entre guillemets neutre et régner. Ce n'est pas possible. Tu dois être dans quelque chose. Soit de côté spirituel bon ou méchant. Mais Dieu, là, ça rendu à dire, nous sommes du bon côté. Nous sommes du côté des gagnants, des vainqueurs.
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, il a dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous avons tout ce qui contribue à la vie. Donc, Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin dans cette vie pour que tu règnes. Il ne te manque de rien. Et la preuve qu'il t'a tout donné, c'est que dans Romains 5, verset 17, il dit là, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans cette vie par Jésus-Christ seul. Donc, nous avons reçu l'abondance de la grâce. La grâce de Dieu est sur toi. Dans Jean 1, il dit là-bas, dans Jean chapitre 1, verset 17, 16, 17, il dit que nous avons reçu grâce pour grâce. Amen. Et nous sommes la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Donc nous n'avons aucune raison de ne pas régner. Mieux encore, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous ne manquons de rien. Regarde, je vais te dire quelque chose. Jusqu'à ce que tu acceptes que tu ne manques de rien, tu ne peux pas vivre dans la surabondance. Amen. Parce qu'elle dit, dans notre royaume, on croit avant de voir, on ne voit pas avant de croire. C'est vrai. Jusqu'à ce que tu acceptes que ce soit clair pour toi, que tu ne manques de rien. Tu ne peux pas vivre dans l'abondance. Parce que c'est le spirituel qui commande le naturel. Amen. Observez, c'est un principe. C'est pourquoi dans les entreprises, et même certains gouvernements, tous d'ailleurs, ils sont plongés dans les choses occultes. Parce qu'ils ont compris que c'est le spirituel qui commande le naturel. Mais nous, on est là comme ça, là, on fait comme si non, la vie est neutre, la vie est comme... La vie n'est pas comme on pense là. La vie est spirituelle. Si tu es charnel, ceux qui sont plongés dans le spirituel auront toujours le dessus sur toi. C'est vrai. Amen. Si nous ne reconnaissons pas les choses que Dieu a déposées en nous, nous ne pourrons pas vivre de ce qui est pour nous en termes d'héritage. Philémon 1, Philémon 1, verset 6. Amen. Donc ici, Pierre nous dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie à piété, nous ne manquons de rien. Et j'aime bien l'apôtre Paul. Il redit plus similairement la même chose que Pierre il traduit la même idée que Pierre dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21 où il dit tout est à vous. Amen. Tout est à vous. Tout. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est ma petite expérience. Il y a des versets que parfois, quand nous lisons dans la Bible, soit nous ne croyons du tout pas, ou soit nous pensons que ce sont un peu des exagérations de Dieu. Comme celui-ci, voici le verset dont je parle. 1 Corinthiens 3, verset 21. Là-bas, Paul dit, tout est à vous. Des fois, arrête-toi un peu comme ça, tu t'assois, comme je suis assis là maintenant. Tu redis la phrase là plusieurs fois dans ton esprit, dans ta tête, dans ta pensée. Ne dis pas que tout est à vous. Non. Ce que tu dois dire, c'est tout est à moi. Écoute bien ce que je suis en train de te dire là. Tu vois, assieds-toi comme ça là. Au lieu de réfléchir sur ce que tu n'as pas, euh, sur, oui, sur tes manques, sur ce que tu voudras avoir et que tu n'as pas encore. Réfléchir sur le futur, réfléchir sur toutes ces choses qui te dérangent là. Assieds-toi plutôt. Tu dis, tout est à moi. Tu t'arrêtes. Quand tu dis tout est à moi, tu t'arrêtes. Tu réfléchis, tu penses un peu à cette phrase-là. Après, tu répètes encore, tout est à moi. Après, tu redis encore, tout est à moi. C'est ça la méditation. Tu réfléchis bien sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu repasses dans ton esprit.
quelle que soit la chose qui vient dans ton esprit, vois cette chose-là comme étant ta possession. Je ne sais pas si on comprend ce qu'elle veut dire. Tu restes encore comme ça là. Tu es toujours assis. Hein. C'est un exercice que chacun doit faire. Je dois faire, tu dois faire. Si tu lis seulement la Bible comme un journal, l'apôtre l'a dit, tout est à vous. Et tu passes dessus. Tu perds ton temps. Ça va marcher. Mm -mm. Ce n'est pas parce que Paul a dit ça que ça sera forcément vrai pour toi. Ça sera vrai pour toi, comme j'ai dit, si tu reçois. Parce que la Bible dit quoi? Que les promesses de Dieu sont oui. Et quelle est cette promesse? Une de ces promesses, c'est ce que nous venons de lire là. Dans 1 Corinthiens 3, verset 21. Tout est à vous. Maintenant, tu t'assois, seul, même dans ta chambre. Au lieu de méditer sur tes problèmes, sur tes difficultés, sur les promesses des hommes ou des femmes non accomplies, ou toutes ces choses-là, arrête de te méditer sur ça, ne sert à rien. Médite maintenant sur la parole de Dieu. Assieds-toi seul dans ta chambre. Tu dis, tout est à moi. Quand tu dis tout est à moi, mentalement, fais défiler tout ce que tu vois dans ton esprit, tout ce qui te traverse dans ton esprit. Je dis n'importe quoi. Est-ce peut-être les maisons, les voitures? Est-ce peut-être, je sais pas moi, des affaires? Est-ce peut-être les gains? Est-ce peut-être le gain des âmes? Quelle que soit la chose qui vient dans ton esprit, vois ça dans ton esprit là. Et après, tu confesses, tout est à moi. Tout est à moi. Il y a les gens qui ont compris ce principe. Ils disent que, bon, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils le traduisent un peu différemment, mais ce n'est pas loin de la vérité. Ils disent que ce que tu penses fortement, ce qui fait l'objet de ta pensée, c'est-à-dire que tu émets comme des ondes positives qui attirent ces choses vers toi. C'est peut-être mal dit, mais c'est la vérité. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous savez qu'à force de penser beaucoup à quelque chose, un phénomène que tu ne peux pas expliquer, littéralement, la chose là vient vers toi. C'est vrai. Les gens appellent ça ou c'est la pensée positive, c'est quoi qu'ils disent là. Mais nous pouvons utiliser ça dans le bon sens. C'est-à-dire que nous raisonnons avec la parole de Dieu. Et nous voyons comment l'Esprit de Dieu attire vers nous tout ce dont nous avons cru comme étant notre possession. C'est vrai. C'est-à-dire, assieds-toi, ne dis pas seulement que 1 Corinthiens 3, verset 21, tout est à vous. Non, ça ne veut rien dire. Personnalise cette parole-là. Assieds-toi comme ça, là. Tu dis, tout est à moi. Je ne sais pas, peut-être tu regardes, tu cherches un travail. Je ne sais pas. Peut-être tu cherches un mariage. Je ne sais pas. Peut-être tu cherches des enfants. Je ne sais pas. Peut-être tu cherches, je ne sais pas moi, à gagner ta ville, ton quartier pour le Seigneur. Je ne sais pas. Quelle que soit la chose, assieds-toi maintenant. Seul. On a besoin de ça. On a besoin des moments de méditation seul, où tu dialogues avec la parole, où tu confesses la parole, tu réfléchis sur la parole. Tu dis, tout est à moi. Après, tu regardes cette chose-là qui semble être impossible. Tu visualises ça dans ta pensée. Après, tu dis, même cette chose, c'est à moi. Si tu fais ça régulièrement, un mécanisme que tu ne peux pas expliquer, tu vas voir comment Dieu va attirer ces choses vers toi. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est pas la sorcellerie. Les gens, même dans le monde, font ça. C'est vrai. Demandez ceux qui font, comment ils appellent là, les coachs, les motivational speaking ou quelque chose comme ça, ou bien les coachs, les choses de ce genre. Ils vont vous dire ça, que c'est vrai. S'il y a une chose qui est puissante, c'est notre pensée. Dieu a naturellement doté la pensée de l'homme de cette manière.
S'il y a une chose sur laquelle tu médites constamment, cette chose finira par venir dans ta vie. Mhm. Parfois même que tu sois chrétien ou pas. Ce qu'il dit, c'est vrai. Voici quelqu'un qui pense beaucoup à la richesse. Quand il se lève, c'est la richesse. Il lit les livres sur la richesse. Il s'enveloppe, il s'entoure de la richesse. Ne vous étonnez pas qu'il finisse riche. C'est vrai. Même s'il n'est pas né de nouveau, c'est possible qu'il finisse riche. Mhm. Quels sont les principes spirituels? Ça veut dire quoi? Je vais te poser la question, toi qui ne crois pas à ce qu'il dit. Quand le sorcier du village plante le maïs dans son champ, tu crois qu'il n'aura pas la moisson parce qu'il est sorcier? Il aura la moisson, hein? Il aura les gros épis de maïs, hein? Tu t'amuses, hein? Tu t'amuses, même ses épis vont dépasser ta part, hein? Ça sera gros comme ça, là. Parce que le sol ne connaît pas qui est sorcier et qui n'est pas sorcier. La pluie ne connaît pas le champ du sorcier et le champ du non-sorcier. C'est une question de principe. Si tu appliques le principe, tu as les résultats. Donc, ne vous étonnez pas que le plus grand sorcier du quartier, du village, il sème le maïs et il moissonne aussi le même maïs que toi, tu vas s'aimer. Tu vas dire, mais attends, comment lui, il a le maïs alors qu'il est sorcier? Le champ ne connaît pas qui est sorcier et qui n'est pas sorcier. Quand Dieu fait pleuvoir la pluie du ciel, là, la pluie ne connaît pas le champ du sorcier et le champ du non-sorcier. Ah, j'ai dit quelque chose de pertinent. Si tu commences à pratiquer ça, tu vas voir comment les limitations, les barrières vont tomber seules dans ton esprit. Et dès que tu n'as plus de barrières dans ta pensée ou dans ton esprit, tout devient possible. Ce qui rend les choses impossibles, ce sont les barrières, les forteresses qui sont en nous, les barrières d'impossibilité. On a d'abord besoin de faire couler ces barrières-là, que ces barrières tombent. Quand les barrières tombent, tout devient possible. Donc souvent, assieds-toi comme ça, là. Même pendant 30 minutes, commence à méditer avec la parole de Dieu. Par exemple, ce verset qui dit tout est à vous, 1 Corinthiens 3, verset 21. Personnalise ce verset. Commence à dire tout est à moi. Tu regardes cette chose qui semble être impossible. Je ne sais pas, peut-être tu veux commencer un business et tu vois ce business s'étendre à l'échelle mondiale. Ça peut et ça va le faire et ça va se faire si seulement ta pensée peut aller aussi loin. Il avait dit quoi, Abraham? Parcours le pays, tout ce que tu vois, je te donne. Si ta pensée peut voir ton business sur le plan de vue mondial, je te dis que ça arrivera là-bas. C'est vrai. Vous savez d'où vient une forêt? Les forêts viennent des graines. C'est toujours une graine qui produit une forêt. Parce que la graine a le potentiel de la forêt. Amen. Quel que soit le projet que Dieu a mis en toi, ce projet a un potentiel macro. Ça dépend, ça dépend de toi. Ça dépend de comment tu vois la chose. Si tu vois ton business comme la boutique du quartier, ça va être la boutique du quartier. Si tu vois ton business comme un supermarché, ça sera le supermarché. Si tu vois ton business comme, je ne sais pas moi quoi, ça sera ce que tu vois. Amen. Si tu vois ton business aller au-delà des frontières, remplir la terre, ça sera exactement comme ça. Tout est à vous. Souvent, arrête-toi comme ça, là. Tu dis tout est à moi. Tu penses à ce business. Peut-être tu fais une affaire où tu as en face de toi des mastodontes, des gens qui sont même plus expérimentés, des gens qui sont là avant toi, qui ont ya gagné tout le marché. Tu ne sais même plus comment t'introduire dans le marché. C'est un peu un problème. Commence à regarder ton business là et commence à dire tout est à moi. Amen. Le marché de l'Afrique est à moi. Le marché de l'Asie est à moi.
Le marché de l'Amérique est à moi. Tout est à moi. Tu t'arrêtes, tu réfléchis encore. Tu vois comment ton affaire quitte de là où tu es. Ça rampe, ça prend, ça gagne du terrain. Ça sort de ta ville, ça sort de ton pays. Ça traverse les océans, ça traverse les mers pour tomber sur d'autres continents. Si tu ne fais pas ça, ton business sera toujours comme la boutique du quartier. C'est-à-dire que quand tu vas vendre deux, trois choses là, tu es même dans ta... Tu vas même attraper même ton 10 000. Tu rends grâce à Dieu. Tu dis vraiment, Seigneur, béni sois-tu. Non, 1000 fois non. Amen. Tout est à vous. Est-ce que tu peux voir? Ouais, chacun doit s'entraîner à voir. C'est vrai. Moi, je vous ai dit, le ministère, si, j'ai dit ça à la prière matinale. Je vois tout le monde va connecter peut-être ce jour-là. C'est pas un ministère où on reste comme ça dans le forum, on dit que bon, le prophète a encore dit qu'aujourd'hui. Non, c'est un ministère mondial. C'est vrai ce qu'il dit, hein. Tout ce qui est grand commence petit. Si tu ne me crois pas, je vais te dire comment tu étais. Le jour où tu as été conçu dans le sein de ta mère, tu étais une petite goutte de sang. Mais regarde ce que tu es aujourd'hui. Donc, tout ce qui est grand commence petit. Mais ça dépend de là où tu veux que la chose arrive. Amen. Ça, c'est un ministère mondial. C'est pas un ministère de Zoom. Non, non, non. Je refuse. Ça ne peut même pas. Ça ne peut pas être ça. Tu dois voir grand. Ce n'est pas la prétention ou l'orgueil. Si tu ne vois pas grand, tu n'auras rien. C'est vrai ce qu'il dit. Amen. Tu dois voir grand. Je me rappelle, Pasteur Christ donnait ce témoignage. Et déjà, il a commencé son église. Il y avait 9 personnes. Et quand ils étaient juste une centaine, il commençait à leur dire comment le ministère sera. Il dit qu'il sait qu'à ce moment-là, personne ne croyait en lui, mais il s'en foutait. Il ne disait pas pourquoi on croit en ce qu'il dit. Il disait pour que ce soit noté, afin que quand ces jours arrivent, on se rappelle qu'il avait parlé. Amen. Tu dois être le premier prophète de ta propre vie. Tu dois commencer à prophétiser sur toi-même. Tu es le premier prophète de ta vie. Qu'il a commencé à dire ce que son ministère fera dans l'avenir. À ce moment-là, il n'avait rien du tout. À ce moment-là, rien ne prédisposait un tel futur pour son ministère. Mais parce qu'il était un homme de vision. Il disait comment il va remplir le monde entier avec l'évangile, comment l'évangile sera répandu partout. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Je vous l'ai dit, quand il fait ses écoles de guérison, peut-être vous ne savez pas, il y a près de 5,5 à 6 milliards de personnes connectées. Je dis milliards, tu as bien compris. Alors qu'il a commencé son église, il n'était qu'à 9. Quand ils étaient une centaine, il parlait de ces choses, on se moquait de lui. Comme maintenant, quand il parle là, nous sommes 12. Certains me disent que le petit là, il est un peu trop enthousiaste. Mais je sais où je vais. Amen. C'est un ministère mondial. Amen. C'est une référence. La seule chose qui peut empêcher cette parole de s'accomplir, c'est que le Seigneur se presse de venir chercher l'Église. Parce qu'il accorde encore un peu de temps à l'Église, ce que je viens de vous dire va s'accomplir. C'est vrai. Tu dois voir grand. Tu dois t'asseoir comme ça. Tu dis, tout est à moi. Tu commences à voir les nations. Tu commences à te voir conquérir les nations. J'ai dit lors du premier message, la promesse de Dieu, les gens croient que la promesse de Dieu, c'est Dieu m'a promis les enfants. Dès que tu as les enfants, tu dis, oh, Seigneur, te bénis pour mes enfants. Ça, c'est la blague. Hein. Même si Dieu te promet les enfants, est-ce que ton œil peut voir en ces enfants des nations? Amen. Est-ce que tu peux voir les nations? Dieu avait dit à la femme d'Isaac,
il y a deux nations dans ton sein. Alors que physiquement, tout ce qu'on voit, c'est juste deux enfants, des jumeaux. Mais Dieu ne les a pas appelés les enfants. Dieu les a appelés les nations. Est-ce que tu peux appeler ta bénédiction les nations? Ou est-ce que tu peux appeler la promesse de Dieu dans ta vie les nations? Voilà, tout ce que tu veux, c'est voir deux enfants courir là autour de toi. Tu dis vraiment, Seigneur, il te rend grâce. Seigneur, tu as accompli ta promesse. De quelle promesse on parle? Il a parlé des nations, il n'a pas parlé de deux enfants. Amen. Tout est à vous. Reste comme ça, tu dis tout est à moi. Tout, absolument tout. Il dit le ciel pour l'éternel, la terre, il a donné aux fils des hommes. La terre, c'est à toi. Ce sont des choses que si tu ne pratiques pas personnellement, tu peux écouter la parole de Dieu comme Dieu écoute là chaque jour. Il n'y aura pas grand-chose dans ta vie. Il n'y aura pas de grands résultats. Parce qu'à un moment donné, chacun doit se confronter personnellement à cette parole. À un moment donné, chacun doit faire ce que je suis en train de dire de manière personnelle, de manière intentionnelle et de manière constante. Amen. En fait, c'est parce que toutes choses sont en Christ que Christ est en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses présentes et les choses à venir sont toutes en nous. Amen. Est-ce que vous savez que juste cette phrase que je viens de dire et que je répète là, c'est extrêmement puissant pour nous libérer de toute forme de limitation. Si Dieu le dit, et j'ai dit lors du premier message, que les promesses de Dieu sont déjà accomplies. Si Dieu dit que tout est à toi, c'est déjà accompli. Je ne suis pas en train de te dire, prie pour que tout soit à toi. Je ne suis pas en train de dire, prie et jeûne pour que tout soit à toi. Non. Je suis en train de te dire, est-ce que tu peux voir que tout est à toi? Est-ce que tu peux voir ça? Est-ce que tu peux voir? Parce que la vérité, c'est que Pierre l'a dit, sa puissance divine, c'est-à-dire la puissance de Dieu, nous a donné toutes choses qui se rapportent à la vie et à la piété. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous ne sommes pas censés être dans le manque ou la pénurie. Il n'y a pas de manque ou de pénurie. C'est vrai. Sauf bien sûr si on le décide. C'est vrai. Dieu ne nous a pas appelés au manque, à vivre dans le manque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Somme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc la pénurie est proscrite dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu que nous soyons dans le manque. Amen. C'est vrai. Sauf bien sûr, si on décide d'être dans le manque, parce que ça c'est autre chose. On peut décider aussi d'être dans le manque. Vous allez me dire qu'on peut décider d'être dans le manque comment? Lisez Hébreu chapitre 11. Je crois verset 32 là-bas. Attends, on peut lire même ça. Si tu es dans le manque, que ce soit parce que c'est une volonté personnelle, que ce ne soit pas parce que le manque s'est imposé à toi. Je ne sais pas si on comprend ce qu'il veut dire. Si tu es dans le manque, que ce soit par une décision personnelle et non parce que le manque s'est imposé à toi. Amen. C'est vrai ce qu'il dit. Dieu nous a tout donné. Je répète encore. Dieu nous a tout donné. Il dit dans Hébreu chapitre 11, verset 35. Suivant. Il dit, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ouais.
D'autres furent livrés au tournoi et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça veut dire que certains ont refusé la délivrance. J'ai envie de dire que si tu es même dans le manque, que ce soit d'une décision personnelle, ok? C'est quelque chose, c'est-à-dire, tu n'es pas forcément intéressé par la délivrance. Mais il ne faudrait pas que le manque s'impose à toi. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ouais, un comme l'apôtre Paul. C'est aussi quelqu'un qui avait aussi accepté de vivre dans le manque. En fait, à un moment donné, il avait tellement grandi dans sa foi que pour lui, le besoin n'existait même plus. Il avait perdu la notion du besoin. Donc, ça ne le gênait pas de rester dans le manque. Que ce soit un truc comme ça, là, mais pas parce que le manque s'impose à toi. Dieu ne voudrait pas nous assujettir ou ne voudrait pas nous mettre sur un joug quelconque. Non. Mais jusqu'à ce que tu réalises que tout est à toi. Tu vas toujours subir les effets du manque. Amen. En d'autres termes, nous devons croire à tout ce que Dieu dit dans sa parole à notre sujet. Absolument tout. Si Dieu a dit quelque chose, marché conclu. C'est vrai. Regardez, j'ai dit lors du premier message, si Dieu a dit quelque chose, une promesse quelconque sur ta vie, ça ne sert à rien d'essayer de faire quoi que ce soit. Non. La seule chose à faire, c'est accepter et agir en conséquence. Accepte et agir en conséquence. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Amen. Quelle est la preuve que cette chose est vraie? C'est que sa parole a dit. A dit. Amen. C'est que sa parole a dit. La parole de Dieu est la seule preuve dont nous avons besoin. Quelle est la preuve que c'est qui, comment il veut dire, quelle est la preuve que c'est vrai? Si la parole a dit, alors c'est vrai. La parole de Dieu est la preuve, l'unique preuve d'ailleurs. La parole de Dieu est la preuve et l'unique preuve d'ailleurs. Amen. Lors du premier message, j'ai pris cet exemple, je le reprends encore. Lorsque, par exemple, notre compte est crédité, on a envoyé de l'argent et que, généralement, quand on envoie l'argent, on est notifié, disons comme ça. C'est-à-dire qu'on a crédité le compte et la banque nous envoie un message pour dire que, OK, votre compte a été crédité, il y a l'argent sur votre compte. Qu'est-ce que vous faites? Vous croyez simplement. C'est tout. Si la banque nous notifie de cette manière, on croit simplement. On ne pose pas les questions. On ne dit pas que est-ce que c'est vrai? Non, on croit et on commence à agir en conséquence. Ça veut dire quoi? On croit que ce que la banque dit est vrai et on commence à agir en conséquence. C'est-à-dire on agit comme quelqu'un qui a déjà cet argent en main. Ça veut dire qu'on commence à planifier. On commence à dire, OK, l'argent là, je veux faire ci, je veux faire ça. Parce qu'on croit vraiment que c'est là. Amen. Pourquoi? Parce que nous prenons pour certain ce que la banque dit. Est-ce que nous pouvons prendre pour agir comptant ce que Dieu dit? Est-ce que nous pouvons croire la parole de Dieu? Ou est-ce que nous décidons juste de croire à ce que nos banques disent, plus qu'à la parole de Dieu? Amen. Je refuse de croire à autre chose que ce que Dieu a dit. Dans Romains 3, verset 4, il dit que tout homme soit considéré pour menteur, que Dieu seul soit considéré pour vrai. Nous devons croire ce que Dieu dit. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que sa parole a parlé. Amen. Donc, par rapport aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, Dieu attend de nous deux choses. Un, que nous croyons. Deux, que nous agissons en conséquence. Je vais prendre un exemple. Si la banque te dit qu'il y a l'argent dans ton compte, un, tu crois. Deux, tu agis. Tu crois qu'il y a vraiment l'argent disponible. Et deux, tu vas commencer à planifier sans avoir même touché l'argent.
Tu vas commencer à dire, OK, l'argent là, bon, une partie, je vais payer le loyer, une partie, je vais envoyer les enfants à l'école, une partie, je veux faire le marché. Pourtant, tu n'as même pas encore touché l'argent. Mais tu as cru au message, au SMS. Eh Seigneur, aide-nous. Nous croyons aux SMS de nos banques, mais nous sommes incapables de croire aux SMS de Dieu. Amen. La banque te fait un SMS, tu crois tellement que il n'y a pas de doute dans ton cœur. Mais quand Dieu fait son SMS, tu dis non, non, non. Son SMS là est encore à vérifier. C'est-à-dire que quand Dieu écrit son message dans sa parole, c'est ça l'SMS de Dieu. La Bible, c'est un recueil d'SMS. Et Dieu attend que nous croyions en ce message. C'est vrai. Je prie au nom de Jésus qu'une foi ferme, solide, enracinée puisse naître en nous pendant que nous lisons la parole de Dieu, pendant que nous la méditons. Amen. Nous devons faire confiance à la parole écrite. Parce que la parole écrite, c'est la parole de Dieu. Elle a toute autorité. Sa parole écrite est plus fiable que les écrits de la banque. Le SMS de Dieu vaut 1000 fois mieux que le SMS d'une banque, quelle qu'elle soit. Amen. Sa parole est 1000 fois plus fiable. Que notre confiance soit désormais basée sur la parole de Dieu. De même que nous croyons aux messages, aux SMS de nos banques, osons croire aussi aux SMS de Dieu. Osons croire aussi aux Écritures. Amen. Nous devons croire aux Écritures. Mhm. Parce que les Écritures, la Bible dit dans Jean 5, les Écritures rendent témoignage de Christ. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus-Christ et tu ne crois pas aux Écritures. Ça n'a pas de sens parce que les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Ça veut dire que les Écritures parlent de Jésus. Donc, croire en Jésus et refuser de croire aux Écritures, c'est deux vérités ou deux choses contradictoires. Amen. Donc, je prie au nom de Jésus que nous puissions tous, chacun pour sa part, marcher consciemment et constamment à la lumière des Écritures. Parce que tout ce dont nous avons besoin dans cette vie a déjà été pourvu par sa divine puissance. Il a dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous ne manquons absolument de rien. Souvent, il faut t'asseoir comme ça là. Tu te dis à toi-même, je ne manque de rien. J'ai dit, le monde est spirituel. Maintenant, quand il dit que je ne manque, je te dis, je ne manque de rien. Tu es en train de voir à l'instant les choses dont tu manques là. Et quand tu vois ces choses-là, il y a une petite voix qui te dit que pourquoi tu dis que tu ne manques de rien alors qu'il y a le manque dans ta vie. Et c'est justement ça le problème. C'est le fait de céder et d'écouter cette petite voix qui te dit que le prophète dit que tu manques de rien, mais pourquoi alors tu as le manque dans ta vie? C'est la voix de Satan qui te parle là-bas. Tu dois pouvoir accepter et te voir comme étant complet, comme étant quelqu'un qui ne manque de rien. Parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. J'aime souvent donner cet exemple. Euh, Celui-là. Adam. Adam était quelqu'un qui croyait qu'il était dans le manque. Il croyait qu'il était seul, ou du moins, il était seul. Mais il ne savait pas que ce qu'il cherchait était en lui. Il ne savait pas.
Il n'a jamais su que Ève était en lui. Lisez votre Bible, Dieu n'a pas formé Ève de la poussière de la terre. C'est Adam qui a été formé de la poussière de la terre. Et il a tiré Ève de la côte d'Adam. Donc Ève était à l'intérieur d'Adam, mais Adam ne savait pas. Quand je dis que tu es complet, c'est de ça dont je parle. Cette chose que tu vois comme étant un manque, en fait, c'est déjà en toi. Dieu a tout placé en toi. C'est parce que tu n'arrives pas à sortir cette chose qui est en toi. Voilà pourquoi tu crois que tu es dans le manque. Quelle que soit la bénédiction que tu attends, la bénédiction ne va pas tomber du ciel. Alors, il y a encore que les bénédictions de Dieu tombent du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Dieu ressort ça en nous. Si les bénédictions tombaient du ciel, il devait former Ève avec la poussière de la terre. Il a formé Ève à partir de la côte d'Adam. La chose la plus importante dont Adam avait besoin n'est pas sortie du ciel, n'est même pas sortie de la terre, c'est sorti de lui. Voilà pourquoi il dit la vie est spirituelle. Si tu ne reconnais pas les choses que Dieu a placées en toi, tu vas vivre une vie misérable, croyant que tu n'as rien alors que tu as tout. Adam n'a jamais su que sa femme était en lui. Comme toi qui m'écoutes, tu ne sais pas que cette chose que tu dis manquer là, ne pas avoir là, cette chose-là en toi. C'est vrai que tu ne sais pas ça. C'est en toi, mais tu ne sais pas. La meilleure façon de ne jamais, comment il va dire ça? Comment il va traduire cette titre ici? Euh, la meilleure façon de perdre son temps, c'est de chercher c'est de chercher à trouver, ou si vous voulez, de chercher quelque chose qui est en soi, qui est à l'intérieur de nous, je dis. Oui, c'est la meilleure façon de perdre son temps. Adam a passé le temps à marcher dans le jardin. Il marchait partout, il connaissait, il y a tous les types d'arbres. Il a vu tout type d'animaux. Il maîtrisait le jardin comme le fond de sa poche. Pourquoi? Parce qu'il espérait, d'une manière ou d'une autre, trouver enfin Ève quelque part dans le jardin. Mais il n'avait jamais su que Ève qu'il cherchait partout était en lui. Voilà pourquoi tu dois t'asseoir. Tu dois dire, tout est en moi. Ou si vous voulez, tout est en moi. Tu dois le dire. Parce que la vérité, c'est ça. Absolument tout. Il n'y a pas une chose que Dieu n'a pas placée en toi. Amen. Voilà la manière, c'est de cette manière que nous devons raisonner avec les Écritures. Nous devons méditer les Écritures. Sinon, nous allons toujours vivre comme des gens qui manquent de tout, qui sont misérables, qui attendent désespérément quelque chose, qui veulent voir toujours quelque chose qui n'arrive pas à se manifester. Tout est en nous. Tu dois t'arrêter. Fais l'exercice qui était dit là. Regardez vous dire, hein, chacun est responsable de sa foi. Hein. Ne crois pas que le prophète est responsable de ta foi. Non. Le prophète montre le chemin. Il dit, voici le chemin, voici les voies de Dieu. Voici la pensée de Dieu. Si tu veux marcher dessus, tu marches. Si tu ne veux pas marcher sur ça, c'est ton problème. C'est tout. C'est exactement comme le médecin. Quand tu es malade, tu pars à l'hôpital. Le médecin se consulte, il te donne les ordonnances. Tu crois que le médecin va venir appeler chaque jour pour demander que tu as bu le remède? Tu es un enfant. Non, c'est pas son rôle. Comment je dis? Il t'a examiné, il a posé le diagnostic, il a sorti une ordonnance. Tu pars à la pharmacie, tu achètes tes remèdes, ou si c'est gratuit, tu pars prendre. Et maintenant, c'est toi qui décides de boire comme le médecin a dit. Il n'y a aucun médecin qui va venir dire que tu as bu le remède aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas bu? Tu es un enfant, tu n'es pas un enfant. Amen. Donc, pendant que je suis en train de donner ces clés-là, si tu ne t'assois pas pour faire toi-même, rien ne va marcher dans ta vie. Et chaque jour, tu vas peut-être dire, bon, pour faire ma vie, si Dieu seul sait, où ça va finir comment, Dieu seul sait. Parce que tu ne suis pas l'ordonnance. Il n'y a pas de miracle. Quand on vous trompe pas, ne croyez pas que il y a un raccourci dans la vie chrétienne. Tu vas rencontrer un homme de Dieu, il va prier pour toi, et voilà, pouf, tu seras, je ne sais quoi. Non.
Tu dois connaître les voies de Dieu, marcher sur les voies de Dieu pour avoir le succès. C'est tout. Il n'y a pas de raccourci. Ce que je vous dis là, même moi qui enseigne, je dois faire ça. Si je ne fais pas ça, je n'irai nulle part. C'est vrai. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il parle de qui? De tout le monde. Donc, voici les choses que si tu fais, toi-même, tu vas voir ton progrès. Paul pourrait dire aux Thessaloniciens que votre foi grandisse. Amen. Si tu ne fais pas ça, rien ne va marcher dans ta vie. Non, je te dis la vérité. À un moment donné, tu ne sauras même pas si il faut continuer avec la foi ou s'il faut sortir dans la foi ou s'il faut retourner dans les traditions ou tu seras confus. Amen. Je prie au nom de Jésus que nos yeux soient ouverts. Que nos yeux soient ouverts. Amen. Donc, soyons confiants en sa parole. Croyons que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Marchons dans la conscience de, 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 de celui qui possède tout. Parce qu'il a dit tout est à vous. Refusons le manque. Refusons la pénurie. Dieu nous a appelés à une vie de gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vais vous choquer, mais c'est vrai. Je suis de ceux qui pensent que le chrétien n'est pas censé être pauvre. Je parle matériellement parlant. Ça, c'est ma foi, c'est ce que je vois dans les Écritures. Comment je sais? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. 2 Corinthiens. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a accepté d'être pauvre matériellement et financièrement pour une raison, pour que tu sois riche. C'est la Bible qui dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et quand j'explique ce verset, je dis toujours qu'il ne s'agit pas de la pauvreté spirituelle, parce que Jésus n'a jamais été pauvre spirituellement. C'est impossible. Il a accepté d'être pauvre financièrement et matériellement pour que nous soyons riches. Donc, je suis de ceux qui croient que les chrétiens ne doivent pas vivre dans le manque. C'est vrai. Si ce verset ne te convainc pas, va lire 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Lis ta Bible, à tous égards. Va lire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un domaine où Dieu ne veut pas nous voir prospérer. Donc, matériellement et financièrement, Dieu nous veut prospérer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit que tout est à nous. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Croyons à la parole de Dieu. Proclamons-la, confessons-la constamment, régulièrement, intentionnellement, à temps et à contre-temps, jusqu'à ce que, regardez, quand tu confesses la parole de Dieu, plus tu confesses, plus ça te pousse à agir. Ça veut dire quoi, ça te pousse à agir? Ça veut dire que Dieu va t'amener à poser les actions qui vont concrétiser ou matérialiser ce qui faisait l'objet de ta foi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, quand tu médites, ça te pousse à agir. C'est vrai. Voilà pourquoi tu ne peux pas réellement agir selon les plans de Dieu ou selon la volonté de Dieu si tu n'as pas d'abord médité. L'objectif de méditer, c'est que ça nous pousse à agir. Et l'action parle de la foi. Il a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Amen. Nous avons besoin de croire en la parole de Dieu. Je dis, nous avons besoin de croire en la parole de Dieu. Parce que la seule chose sûre,
dans ce monde. C'est la parole de Dieu. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole est éternelle. Ma parole ne passe pas. Nous ne devons pas croire que la parole de Dieu est la parole d'un homme. Dieu n'est pas un homme. Il n'a jamais été un homme. Et il ne sera jamais un homme. Il est Dieu. Et sa parole est certaine. Amen. Pour montrer l'infaillibilité ou l'immuabilité de la parole, il a dit ici, là, dans Ésaïe 55, verset 10 à 11, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu exécute sa volonté et la parole de Dieu accomplit ses desseins. Amen. La parole de Dieu exécute sa volonté et la parole de Dieu accomplit ses desseins. Voilà pourquoi il est important pour nous d'être confiants en sa parole. Parce qu'elle exécute sa volonté, elle accomplit ses desseins. Quelle que soit la volonté de Dieu, la parole de Dieu est l'expression de la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu est l'expression des desseins de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir, nous pouvons rester confiants dans sa parole. Parce que nous savons qu'elle a le pouvoir d'accomplir sa volonté et d'exécuter sa volonté et d'accomplir ses desseins. Amen. Appelons-nous du message, du premier message. Peu importe les promesses de Dieu, en Christ, elles sont oui. C'est pourquoi l'Amen est prononcé par nous pour la gloire de Dieu. Amen. Soyons confiants en sa parole. Croyons à ce que Dieu dit. Si nous pouvons croire aux SMS de nos banques, à plus forte raison la parole du Dieu vivant. Si nous pouvons croire à ce que les hommes disent, le système, le monde dit, à combien plus forte raison la parole qui est sortie de la bouche du Dieu qui ne saurait mentir. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen.